Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Je me présente, Mohamed Remi Hassanat. Aujourd'hui, on va traiter un exercice qui porte sur la stroboscopie. Donc, commençons par l'énoncé. Sur un disque blanc est peint un rayon noir. Voilà le disque blanc et on a ce rayon noir. La fréquence de rotation du disque est de l'ordre de 28 tours par seconde. Donc le disque tourne à raison de 28 tours par seconde. Ce disque est éclairé par des éclairs dont la fréquence NE peut varier entre 10 et 100 Hz. La première question, déterminer pour quelle fréquence des éclairs le disque paraît immobile avec 3 rayons blancs. La réponse. Donc, pour que le disque apparaît immobile avec 3 rayons blancs, d'après le cours qu'on a déjà vu, il faut que la fréquence du disque divisée par la fréquence plutôt la fréquence des éclairs divisée par la fréquence du disque soit égale à 3. C'est le nombre de rayons observés. Donc, fréquence des éclairs est égale à 3n, fréquence du disque. Après l'énoncé, la fréquence du disque, c'est 28 fois 3, donc 84. Donc, en éclairant le disque avec une stroboscopie de fréquence 84 Hz, il va apparaître avec 3 rayons immobiles. La question suivante. Peut-on observer une immobilité apparente du disque portant 4 rayons? La réponse. Donc, pour que le disque apparaît immobile avec 4 rayons, il faut que le rapport entre la fréquence des éclairs et la fréquence du disque soit égal à 4. Donc, la fréquence des éclairs est égale à 4n, fréquence du disque est égale à 4 fois 28, égale 112 Hz. Cette fréquence n'appartient pas au domaine de la fréquence des éclairs qui est entre 10 et 100 Hz d'après l'énoncé. Donc, il est impossible, avec ce domaine de fréquence des éclairs, il est impossible de voir 4 rayons. La question suivante. On suppose que le disque porte au départ 3 rayons identiques et régulièrement espacés. Donc, si le disque il y a 3 rayons, le disque immobile et peint 3 rayons régulièrement espacés. La question, trouver le phénomène stroboscopique et donner sa fréquence n. La réponse. Le phénomène stroboscopique, ici, après un tiers de tour. Après un tiers de tour, ce rayon va prendre la place de ce rayon-là, et ce rayon va prendre la place de ce rayon, et ce rayon va prendre la place de l'autre. Donc, l'aspect initial du disque se présente. Alors, le phénomène stroboscopique est la réalisation d'un tiers de tour. La fréquence de ce phénomène est égale à 3 fois la fréquence du disque, 3 parce qu'on a 3 rayons, fois la fréquence du disque qui était 28 Hz. Donc la fréquence du phénomène stroboscopique, c'est 48 Hz. 84 Hz plutôt. La question suivante. Déterminer pour quelle fréquence des éclairs le disque paraît immobile avec unicité. La réponse. Maintenant, un autre disque avec ses 3 rayons noirs. Il nous demande de déterminer avec quelle fréquence des éclairs le disque apparaît immobile. Pour que le disque apparaît immobile, il faut que la fréquence du disque, la fréquence plutôt du phénomène stroboscopique divisée par la fréquence des éclairs soit égale à K. Donc, NE égale N sur K égale fréquence du phénomène
stroboscopique divisé par K. Phénomène stroboscopique, sa fréquence est 84 sur K. Or, d'après l'énoncé, la fréquence des éclairs est comprise entre 10 Hz et 100 Hz. NE supérieur à 10, supérieur ou égal à 10 Hz, inférieur ou égal à 100 Hz. On a remplacé NE par son expression qui est 84 sur K. On a inversé l'inégalité pour obtenir à la fin K, l'entier K est compris entre 0,84 et 8,4. On a déduit les valeurs possibles de K. K égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il ne dépasse pas 8 parce que c'est le K est inférieur à 8,4. Pour les fréquences des éclairs, pour avoir une immobilité, on remplace K par 1 dans l'expression de NE. NE égale 84 sur 1. On obtient 84. K égale 2. Dans la même relation, 84 sur 2, c'est 42. K égale 3. On obtient 28,28. K égale 4, et ainsi de suite en Hertz. La question suivante. Déterminer pour quelle fréquence des éclairs le disque paraît immobile avec ses rayons. La réponse. Pour que le disque apparaisse immobile avec ses rayons, il faut que la fréquence du disque, des éclairs divisée par la fréquence du phénomène stroboscopique soit égale à K. Avec K fois 3 est égal à 6 parce qu'on va observer 6, ces rayons. Et 3 ici parce que le disque portait 3 rayons au départ. Donc soit K égale à 2, on remplace donc NS sur N est égal à 2. On a remplacé K par sa valeur. Soit NE est égal à 168 Hz, donc impossible d'obtenir 6 rayons car NE, d'après l'énoncé, est inférieur à 100 Hz. La question suivante. Le disque ralenti pour NE est égal à 41 Hz. Trouvez la fréquence apparente, puis déterminer le sens du mouvement ralenti. La réponse. Ici, on divise la fréquence la plus grande sur la plus petite. La fréquence du phénomène stroboscopique, c'est 84, et la fréquence des éclairs d'après l'énoncé est 41. 84 sur 41, on obtient 2,042. L'entier le plus proche, c'est 2. Donc, il est égal à 2 plus 0,042. Donc, K est égal à 2. Donc, la fréquence apparente pour NE est égale à 41 Hz. NA égale N, fréquence du phénomène stroboscopique, moins KNE, avec K est égal à 2. Donc 84 pour le phénomène stroboscopique, moins 2 fois 41 pour NE, on obtient 2 Hz. Cette fréquence est positive, donc le mouvement apparent est dans le sens du mouvement réel. Pour plus d'exercices, vous pouvez consulter la page 137 de mon livre Clébak de physique. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi min kulli dhanbin azim.